Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en ce matin béni du samedi 10 janvier 2026. Je vous accueille avec joie sur Lumière Chrétienne TV, votre maison spirituelle où chaque jour nous nous réunissons pour chercher la face de Dieu, pour nous nourrir de sa parole vivante et pour recevoir la bénédiction qui transforme nos vies. Aujourd'hui n'est pas un samedi ordinaire. C'est un jour que le Seigneur a fait exprès pour toi, pour ta famille, pour tes projets et pour tes rêves. Et je déclare dès maintenant que ce samedi sera différent de tous les autres parce que la main de Dieu va se poser sur ta vie d'une manière spéciale. Ce matin, nous allons ensemble méditer sur l'évangile du jour et le psaume que le Seigneur a préparé spécialement pour nous. Nous allons laisser la parole de Dieu pénétrer profondément dans nos cœurs. Et ensuite, nous entrerons dans une prière puissante de bénédiction qui couvrira chaque aspect de ta vie. Alors je t'invite à rester avec moi jusqu'à la toute fin de cette prière, parce qu'à la fin, il y aura une bénédiction prophétique spéciale que Dieu a mise dans mon cœur pour toi. Une bénédiction qui peut littéralement changer la direction de ta journée, de ta semaine et même de toute ton année 2026. Maintenant, prends un instant pour respirer profondément. Laisse tous tes soucis de côté. Éloigne les distractions. Éteins les bruits autour de toi. Ferme les yeux si tu le peux et entre dans ce moment sacré avec le Seigneur. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il a promis d'être au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, verset 20. Et en cet instant même, je sens que la présence de Dieu descend sur nous comme une huile précieuse qui coule du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Avant d'aller plus loin, si cette prière touche déjà ton cœur, je t'invite à laisser un j'aime sur cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour continuer à recevoir chaque matin la nourriture spirituelle dont ton âme a besoin. Et écris ton Amen dans les commentaires comme un signe que tu es prêt à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour toi ce matin. L'évangile de ce samedi 10 janvier. Mes bien-aimés, l'évangile qui nous est donné aujourd'hui nous parle de la rencontre de Jésus avec un lépreux qui vient à lui avec foi et humilité. Cet homme, rejeté par la société, exclu de toute communion humaine, porte en lui non seulement la maladie de son corps, mais aussi la douleur profonde de l'isolement. Et pourtant, dans sa condition désespérée, il entend parler de Jésus. Il entend parler de celui qui guérit, qui restaure, qui transforme les vies. Et que fait cet homme? Il ne reste pas dans son coin à se plaindre de sa situation. Il ne dit pas que c'est trop tard ou qu'il est trop loin de Dieu. Non, il se lève avec courage, il marche vers Jésus et il dit ces paroles puissantes. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Marc chapitre 1 verset 40. Remarque bien ces mots. Il ne dit pas « si tu peux », mais « si tu veux ». Parce qu'il a déjà compris quelque chose de fondamental. Jésus a le pouvoir de tout transformer. La seule question, c'est la volonté divine. Et quelle est la réponse de Jésus? Il étend la main, il touche cet homme intouchable et il dit « Je le veux, sois pur ». Et instantanément, la lèpre le quitte. Comprends-tu la profondeur de ce moment? Jésus a touché celui que personne ne voulait toucher. Il a regardé celui que tout le monde évitait. Il a restauré celui que la société avait rejeté. Et ce matin, je déclare sur ta vie que Jésus veut faire exactement la même chose pour toi. Quelle que soit la lèpre qui t'afflige aujourd'hui, qu'elle soit physique, émotionnelle, financière ou spirituelle, Jésus dit « Je le veux, sois pur, sois guéri, sois restauré ». Tu te sens peut-être comme ce lépreux ce matin, isolé, rejeté, incompris. Tu portes peut-être des blessures que personne ne voit, des douleurs que tu caches au fond de ton cœur, des cicatrices que le temps n'a pas encore guéries. Mais je veux que tu saches quelque chose d'important. Jésus te voit. Il connaît chaque larme que tu as versée dans le silence. Il connaît chaque nuit où tu as pleuré seul. Il connaît chaque fois où tu as souri devant les gens, alors que ton cœur saignait à l'intérieur. Et aujourd'hui, ce samedi 10 janvier 2026,
Il étend sa main vers toi. Il te touche avec amour. Il te dit « Je le veux. Je veux que tu sois guéri. Je veux que tu sois restauré. Je veux que tu retrouves la joie. Je veux que tu marches dans la victoire. » Reçois cette parole maintenant. Laisse-la pénétrer dans les endroits les plus profonds de ton âme. Le psaume que le Seigneur nous donne aujourd'hui est un psaume de confiance absolue en Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, versets 1 à 3. Quelle promesse magnifique pour commencer ce samedi. Le Seigneur est ton berger. Cela signifie que tu n'es pas seul. Cela signifie que tu as quelqu'un qui veille sur toi constamment, qui te guide, qui te protège, qui prend soin de chaque détail de ta vie. Un bon berger connaît chacune de ses brebis par son nom. Il sait laquelle est faible et a besoin de plus d'attention. Il sait laquelle est blessée et a besoin de soins. Il sait laquelle s'est égarée et a besoin d'être ramenée au bercail. Et le psaume nous dit « Je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas une promesse de luxe ou d'abondance matérielle excessive. C'est une promesse que tout ce dont tu as vraiment besoin sera pourvu. Le pain quotidien, la paix de l'esprit, la force pour affronter les défis, la sagesse pour prendre les bonnes décisions, l'amour pour continuer à aimer, même quand c'est difficile, la foi pour croire même quand tu ne vois pas. Remarque aussi cette phrase « Il restaure mon âme ». Restaurer signifie ramener à l'état original, réparer ce qui a été brisé, renouveler ce qui a été usé, raviver ce qui s'est éteint. Combien d'entre nous ont besoin de cette restauration ce matin? Combien portent des âmes fatiguées, découragées, blessées par les épreuves de la vie? Peut-être que ton âme est fatiguée ce matin. Peut-être que tu as traversé tellement de tempêtes que tu ne sais même plus comment retrouver la paix. Peut-être que les déceptions se sont accumulées au point où tu as du mal à espérer encore. Mais je déclare sur ta vie que ce samedi est ton jour de restauration. Le berger se penche sur toi en ce moment même. Il nettoie tes blessures. Il verse l'huile de sa guérison sur ton cœur. Il te ramène doucement vers les eaux paisibles où tu pourras boire et être rafraîchi. Et cette promesse continue. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, verset 4. Même dans les moments les plus sombres, tu n'es pas seul. Même quand tu traverses des vallées profondes où la lumière semble absente, le berger est là. Il marche à tes côtés. Sa présence est ta protection. Sa parole est ton guide. Son amour est ton refuge. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me tiens devant toi ce matin avec un cœur rempli de gratitude. Merci Seigneur pour ce samedi 10 janvier 2026. Merci de m'avoir permis d'ouvrir les yeux une fois de plus. Merci pour le souffle de vie dans mes poumons. Merci pour chaque battement de mon cœur qui me rappelle que tu veilles sur moi. Seigneur, je t'élève ma louange pour ta fidélité qui ne faiblit jamais. Tes bontés se renouvellent chaque matin et ta miséricorde est nouvelle chaque jour. Lamentation chapitre 3 versets 22 et 23. Je te loue parce que tu es bon. Je te loue parce que tu es juste. Je te loue parce que tu es amour. Je te loue parce que tu es la source de toute bénédiction. Père bien-aimé, ce matin je viens devant toi avec humilité, mais aussi avec confiance. Humilité parce que je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Confiance parce que je sais que tu m'aimes et que tu as des plans merveilleux pour ma vie. Des plans de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Seigneur, je te remets cette journée entre tes mains. Que chaque heure, chaque minute, chaque seconde soit placée sous ton autorité. Que chaque parole que je dirai soit guidée par ton esprit. Que chaque décision que je prendrai soit en accord avec ta volonté.
Que chaque pas que je ferai soit dans la direction que tu as tracée pour moi. Je déclare que ce samedi t'appartient, que ma famille t'appartient, que ma maison t'appartient, que mes projets t'appartiennent, que mes rêves t'appartiennent. Prends possession de tout ce que je suis et fais-en ce que tu veux, parce que je sais que tes voies sont meilleures que les miennes. Père, je veux aussi te demander pardon ce matin. Pardon pour toutes les fois où j'ai marché selon ma propre volonté au lieu de chercher la tienne. Pardon pour les moments où j'ai douté de ton amour. Pardon pour les fois où j'ai murmuré au lieu de te louer. Pardon pour les occasions où j'ai choisi la peur plutôt que la foi. Lave-moi, Seigneur. Purifie-moi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 50 et un verset 12. Et comme le lépreux dans l'évangile de ce jour, je viens à toi en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me guérir. Tu peux me restaurer. Tu peux transformer ma situation. Je crois que tu le peux. Et je crois que tu le veux parce que ta parole me l'a promis. Seigneur, ce matin, je lève devant toi ma famille. Chaque membre de ma maison, je les place sous ta protection divine. Que ton ange campe autour d'eux et les délivre. Psaume 34, verset 8. Protège mes enfants où qu'ils soient. Garde leur cœur pur et leurs esprits saints. Éloigne d'eux toute mauvaise influence et toute mauvaise compagnie. Je prie pour mon conjoint, Seigneur, que notre union soit fortifiée dans ton amour, que nous sachions nous parler avec respect, nous écouter avec patience et nous pardonner avec grâce. Là où il y a eu des incompréhensions, apporte la clarté. Là où il y a eu des blessures, apporte la guérison. Là où il y a eu de la distance, apporte la réconciliation. Père, je prie aussi pour mes parents, qu'ils vivent encore de longues années en santé et en paix. Donne-moi la sagesse de les honorer comme ta parole le commande, que je sache leur montrer l'amour et le respect qu'ils méritent. Bénis-les abondamment pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je prie pour mes frères et sœurs, mes proches, mes amis, que ta main repose sur chacun d'eux, que tu tourmentes leur vie de manière positive, que tu ouvres des portes qu'ils n'auraient jamais pu ouvrir par leur propre force, que tu leur donnes des opportunités divines qui les propulsent vers leur destinée. Seigneur, là où il y a des relations brisées dans ma famille, je te demande d'intervenir, apporte la réconciliation, guéris les cœurs blessés, enlève l'amertume, la rancune et l'orgueil qui empêchent le pardon. Que l'amour de Christ règne dans nos cœurs et nous pousse à nous pardonner les uns les autres, comme tu nous as pardonnés. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Père bien-aimé, je viens maintenant te présenter mon corps. Tu l'as créé de manière merveilleuse et je te loue pour cela. Psaume 139, verset 14. Je te demande ce matin de toucher chaque partie de mon être physique avec ta puissance de guérison. Je déclare la santé divine sur ma tête, que mon esprit soit clair, mes pensées saines et ma mémoire forte. Éloigne toute confusion mentale, toute dépression, toute anxiété. Que la paix de Dieu garde mon esprit. Je déclare la guérison sur mes yeux. Que ma vision soit claire pour voir les opportunités que tu places devant moi. Que je vois les gens avec tes yeux, remplis de compassion et d'amour. Je déclare la bénédiction sur ma bouche. Que mes lèvres prononcent des paroles de vie et non de mort. Que ma langue soit un instrument de bénédiction et non de malédiction. Que je parle avec sagesse et que mes paroles apportent la grâce à ceux qui m'écoutent. Seigneur, je prie pour mon cœur. Fortifie-le physiquement pour qu'il batte avec force et régularité. Mais fortifie aussi mon cœur spirituel. Garde-le pur, garde-le tendre, garde-le rempli d'amour pour toi et pour mon prochain. Je prie pour mes poumons, Seigneur. Qu'ils soient sains et forts. Que chaque respiration soit une célébration de la vie que tu m'as donnée. Je respire ta paix, je respire ta joie, je respire ta force. Père, je te présente aussi tous mes organes internes, mon foie, mes reins, mon estomac, mes intestins. Que tout fonctionne en harmonie selon le plan parfait que tu as établi lors de ma création. Là où il y a maladie, apporte la guérison.
Là où il y a dysfonctionnement, apporte la restauration. Je déclare la force dans mes jambes pour marcher dans les chemins que tu as préparés pour moi. Je déclare l'agilité dans mes mains pour accomplir l'œuvre que tu m'as confiée. Je déclare la santé sur ma peau, mes os, mon sang, mes nerfs. Que tout mon être physique témoigne de ta bonté. Et Seigneur, s'il y a en ce moment quelqu'un qui m'écoute et qui souffre d'une maladie, je prie pour sa guérison maintenant. Que ce soit le cancer, le diabète, l'hypertension, les douleurs chroniques ou toute autre affliction, je déclare que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Exode chapitre 15, verset 26. Touche cette personne maintenant avec ta puissance. Que la maladie quitte son corps au nom puissant de Jésus. Père céleste, je viens maintenant te présenter mes besoins matériels et financiers. Ta parole dit que tu connais mes besoins avant même que je te les demande. Matthieu chapitre 6, verset 8. Mais tu nous as aussi invités à présenter nos requêtes devant toi avec action de grâce. Seigneur, je te demande de pourvoir à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. Ouvre les écluses des cieux et déverse sur moi une bénédiction telle qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Malachie chapitre 3, verset 10. Je prie pour mon travail, Seigneur. Que je sois un employé fidèle et diligent. Donne-moi la sagesse pour accomplir mes tâches avec excellence. Que je sois reconnu pour mon intégrité et ma compétence. Ouvre des portes de promotion divine. Que ma carrière ne stagne pas, mais qu'elle progresse selon ton plan parfait. Si je cherche un emploi en ce moment, Seigneur, je te demande de me conduire vers l'opportunité parfaite que tu as préparée pour moi. Ferme les portes qui ne sont pas dans ta volonté et ouvre largement celles qui le sont. Que je ne me décourage pas dans l'attente, mais que je reste confiant que tu prépares quelque chose de merveilleux. Pour ceux qui ont des entreprises, je prie que tu bénisses l'œuvre de leurs mains, que leurs affaires prospèrent, que leurs clients soient satisfaits, que leurs finances soient saines, que tu leur donnes des idées innovantes et des stratégies gagnantes, que leur business soit une bénédiction pour eux-mêmes et pour ceux qu'ils emploient. Seigneur, je te demande aussi de m'apprendre la bonne gestion, que je sache administrer sagement ce que tu me donnes, que je ne dépense pas de manière impulsive mais avec discernement, que je sache épargner pour l'avenir et donner généreusement pour ton œuvre. Je déclare que les dettes qui pèsent sur ma vie seront payées, que les situations financières compliquées trouveront des solutions, que les portes de faveur s'ouvriront et que les opportunités inattendues se présenteront. Tu es le Dieu des solutions impossibles et rien n'est trop difficile pour toi. Je prie aussi que tu m'enseignes à ne pas mettre ma confiance dans l'argent, mais en toi seul. Que je cherche premièrement ton royaume et ta justice, sachant que toutes ces choses me seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je demande maintenant ta protection divine sur ma vie et celle de tous ceux que j'aime. Ta parole dit qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Je m'accroche à cette promesse ce matin. Je déclare que je suis protégé par le sang précieux de Jésus-Christ. Que ce sang couvre ma maison, ma famille, mes biens, mes projets. Qu'il soit comme un bouclier impénétrable contre toute attaque de l'ennemi. Je prie contre tout accident, tout danger, toute violence, que tes anges campent autour de moi et me délivrent de tout mal. Que là où je marche soit un terrain sûr parce que tu marches devant moi. Seigneur, protège-moi sur la route. Que je sois vigilant et prudent. Que mes déplacements soient sécurisés. Garde ma voiture, mon vélo, mes moyens de transport. Que je parte en paix et que je revienne en paix. Je prie aussi contre les dangers spirituels, contre les attaques occultes, contre la sorcellerie, contre toute malédiction prononcée contre ma vie. Je déclare qu'aucune parole négative ne peut m'atteindre parce que je suis couvert par le nom puissant de Jésus. Père, donne-moi le discernement pour reconnaître les pièges de l'ennemi. Que je ne me laisse pas séduire par les apparences trompeuses. Que je sache distinguer le vrai du faux,
le bien du mal, la lumière des ténèbres. Je me revais de toute l'armure de Dieu ce matin, le casque du salut pour protéger mes pensées, la cuirasse de la justice pour protéger mon cœur, la ceinture de la vérité pour me tenir ferme, les chaussures du zèle pour marcher dans l'évangile de paix, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 17. Seigneur, je te demande maintenant le don de sagesse. Ta parole dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, généreusement et sans reproche. Jacques chapitre 1, verset 5. Alors je te la demande ce matin. Donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle. Que je ne me fie pas à mon intelligence limitée, mais que je m'appuie sur ta compréhension infinie. Seigneur, aide-moi à discerner ta volonté dans chaque situation. Que je sache reconnaître ta voix au milieu du bruit de ce monde. Que ton Esprit Saint me guide dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Je prie pour avoir la sagesse dans mes relations. Que je sache avec qui m'associer et de qui me tenir éloigné. Que je ne sois pas influencé par de mauvaises compagnies, mais que je recherche la communion de ceux qui t'aiment sincèrement. Donne-moi la sagesse dans l'éducation de mes enfants. Que je sache leur parler avec amour, mais aussi avec fermeté quand c'est nécessaire. Que je sois un modèle pour eux, pas seulement par mes paroles, mais surtout par mes actes. Seigneur, donne-moi aussi la sagesse pour gérer mon temps, que je sache établir des priorités, que je ne me laisse pas absorber par des activités sans importance au détriment de ce qui compte vraiment, que je sache équilibrer le travail, la famille, la détente et le temps avec toi. Je demande le discernement pour reconnaître les opportunités que tu places devant moi. Parfois, les bénédictions arrivent déguisées et je risque de passer à côté si je ne suis pas attentif. Ouvre mes yeux spirituels pour voir ce que tu veux me montrer. Père bien-aimé, je reconnais qu'il y a des moments où je me sens faible, découragé, prêt à abandonner. Les défis de la vie peuvent parfois sembler trop grands pour moi, mais ta parole me rappelle que tu fortifies celui qui est fatigué et que tu augmentes la vigueur de celui qui est à bout de force. Ésaïe chapitre 40, verset 29. Alors ce matin, je te demande de renouveler ma force, que je prenne mon essor comme les aigles, que je cours sans me fatiguer, que je marche sans défaillir. Ésaïe chapitre 40, versets 30 et 1. Seigneur, il y a peut-être des batailles que je dois affronter aujourd'hui même, des conversations difficiles à avoir, des décisions courageuses à prendre, des peurs à vaincre. Je te demande de me remplir de ton courage divin. Comme tu l'as dit à Josué, je reçois cette parole pour ma vie. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1 verset 9. Je déclare que je ne marcherai pas dans la peur, mais dans la foi. Que je ne serai pas paralysé par le doute, mais propulsé par la confiance en toi. Que je ne reculerai pas devant les géants, mais que je les affronterai avec l'assurance que tu combats pour moi. Donne-moi le courage de dire non quand c'est nécessaire. Le courage de défendre ce qui est juste même si je suis seul. Le courage de pardonner ceux qui m'ont blessé. Le courage de recommencer après un échec. Le courage de rêver encore même après des déceptions. Seigneur, que ma force ne vienne pas de moi-même mais de toi. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Père céleste, dans un monde rempli d'agitation, de conflits et de confusion, je te demande ta paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Philippiens chapitre 4 verset 7. Que ta paix remplisse mon cœur ce matin. Que toute anxiété, toute inquiétude, tout stress soit remplacé par une tranquillité profonde qui vient de toi. Que je puisse dire avec David, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4, verset 9. Seigneur, apporte ta paix dans ma maison.
Que l'atmosphère de mon foyer soit paisible. Que les tensions se dissolvent. Que les conflits trouvent des résolutions. Que l'harmonie règne entre tous les membres de ma famille. Je prie aussi pour la joie, Seigneur. Ta parole dit que la joie de l'Éternel est ma force. Néhémie chapitre 8 verset 10. Alors remplis-moi de cette joie qui ne dépend pas des circonstances mais qui jaillit de ta présence. Que je sache me réjouir en toutes choses, dans les victoires mais aussi dans les épreuves, sachant que tu fais concourir toutes choses pour mon bien. Romains chapitre 8 verset 28. Aide-moi à cultiver un esprit reconnaissant, que je compte mes bénédictions plutôt que mes problèmes, que je vois ce que j'ai plutôt que ce qui me manque, que je me souvienne de tout ce que tu as déjà fait pour moi. Seigneur, que ma joie soit contagieuse, que mon sourire apporte du réconfort à ceux qui sont tristes, que ma paix inspire confiance à ceux qui sont anxieux, que je sois un canal de ta bénédiction partout où je vais. Père céleste, je lève maintenant mon regard au-delà de mes propres besoins pour intercéder pour le monde entier, pour tous ceux qui souffrent en ce moment, pour les malades dans les hôpitaux, pour les prisonniers dans leurs cellules, pour les affamés qui ne savent pas d'où viendra leur prochain repas. Je prie pour les dirigeants de ce monde. Donne-leur la sagesse pour gouverner avec justice. Que leurs décisions soient guidées par l'amour du bien commun et non par l'égoïsme ou la corruption. Que la paix règne entre les nations. Seigneur, je prie pour l'Église universelle. Fortifie ton Église. Ravive-la. Que nous revenions à notre premier amour. Que nous prêchions l'Évangile avec puissance et autorité. Que des âmes soient sauvées chaque jour. Je prie pour les missionnaires qui sont sur le terrain. Protège-les. Fortifie-les. Que leurs efforts portent du fruit. Que ta parole se répande rapidement et soit glorifiée partout où elle est annoncée. Père, je prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Que ton esprit travaille dans leur cœur. Que leurs yeux s'ouvrent à la vérité de l'Évangile. Que des rencontres divines aient lieu. Que des vies soient transformées par ta grâce. Maintenant, mes bien-aimés, prenons un instant de silence devant le Seigneur. Respirons profondément sa présence. Laissons son esprit nous remplir. Respire la paix de Dieu. Inspire profondément et sens cette paix qui descend sur toi comme une douce rosée du matin. Expire toutes les tensions, tous les soucis, toutes les peurs. Respire la joie du Seigneur. Laisse cette joie monter du plus profond de ton être. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est ancrée dans la certitude que Dieu t'aime et prend soin de toi. Respire la force divine. Sens cette force qui vient de Dieu et qui remplit chaque cellule de ton corps, chaque recoin de ton esprit, chaque partie de ton âme. En ce moment de silence, présente à Dieu ce qui est sur ton cœur, ces choses secrètes que toi seul connais, ces désirs profonds que tu n'as jamais exprimés à personne, ces douleurs cachées que tu portes depuis si longtemps. Dépose tout aux pieds de Jésus maintenant. Et pendant que tu es dans sa présence, écoute. Peut-être qu'il veut te parler. Peut-être qu'il a un message spécifique pour toi ce matin. Reste attentif. Son esprit parle dans le silence. Maintenant, mes frères et sœurs, je me lève en autorité spirituelle pour déclarer des paroles prophétiques sur ta vie en ce samedi 10 janvier 2026. Je déclare que ce jour marque un tournant dans ta vie, que les choses ne seront plus jamais les mêmes après aujourd'hui, que quelque chose de nouveau commence en ce moment même. Je prophétise sur ta vie que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Les chemins qui étaient bloqués se dégagent en cet instant. Les obstacles qui semblaient insurmontables s'écroulent devant la puissance de Dieu. Je déclare que tu vas recevoir des nouvelles qui vont te remplir de joie. Que des réponses que tu attendais depuis longtemps vont arriver. Que des prières qui semblaient ne pas être entendues vont recevoir leur exaucement. Je prophétise que Dieu va placer sur ta route des personnes clés, des gens qui vont t'ouvrir des portes, des mentors qui vont t'élever, des amis qui vont te soutenir,
des opportunités divines qui vont transformer ta situation. Je déclare la multiplication sur ta vie, multiplication de tes ressources, multiplication de ta joie, multiplication de ton impact, multiplication de tes bénédictions. Ce que tu sèmes va produire une récolte abondante. Je prophétise la guérison divine sur ton corps. Que toute maladie parte maintenant au nom de Jésus. Que toute douleur cesse. Que toute faiblesse soit transformée en force. Tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Je déclare la restauration sur ta famille. Les relations brisées seront réparées. Les cœurs endurcis seront attendris. L'amour circulera à nouveau librement. La paix habitera ta maison. Je prophétise l'élévation sur ta vie professionnelle. Tu ne resteras pas au même niveau. Dieu te fait monter plus haut. Des promotions viennent, des augmentations arrivent. La faveur te trouve partout où tu vas. Je déclare la protection divine autour de toi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Tout plan de l'ennemi échoue maintenant. Toute malédiction est brisée. Toute attaque est retournée contre celui qui l'a envoyé. Je prophétise que tu vas être utilisé puissamment par Dieu, que ton témoignage va toucher des vies, que ta foi va inspirer d'autres personnes, que tu seras une lumière dans les ténèbres, un sel qui donne du goût, un instrument entre les mains du Maître. Et maintenant, que le Dieu de paix lui-même te sanctifie tout entier et que ton esprit, ton âme et ton corps soient parfaitement conservés pour être irréprochables à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi maintenant et pour toujours. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Va en paix, mon frère, ma sœur. Va avec l'assurance que Dieu est avec toi. Va avec la certitude que tout ce qui a été déclaré sur ta vie s'accomplira. Va et sois une bénédiction partout où tu iras. Avant de partir, n'oublie pas de laisser ton amen dans les commentaires. Écris tes intentions de prière pour que nous puissions prier avec toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour recevoir chaque jour ta nourriture spirituelle. Et si tu veux soutenir cette mission, clique sur le bouton « Merci » juste en dessous ou deviens membre de notre chaîne. Que ce samedi soit pour toi le début d'une semaine extraordinaire, remplie de bénédictions, de miracles et de témoignages. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen et Amen.